Notre invité a un autre combat, lui qui est plutôt racial, et on l'apprécie beaucoup. Gabriel Souleka est un historien qui lutte pour l'insertion de récits sur l'Afrique, comprenant reines, rois, guerrières, guerriers, artistes, poétesses, poètes, dans les programmes pédagogiques. Il combat les idées reçues sur l'esclavage, les fausses données, les chiffres tronqués. Son livre, intitulé « Solitude », retrace l'histoire, une histoire qui se passe en 1772. Ayomide, 14 ans, est enlevé dans son village du Bénin, puis envoyé comme esclave en Guadeloupe, violée durant la traversée par un marin. Elle tombe enceinte. Plus tard, elle est achetée par l'un des pires colons de l'île. Elle découvre les conditions de vie des esclaves et accouche d'une petite fille qu'elle nomme Solitude. Ensemble, elles affrontent la cruelle réalité de leurs conditions qu'elles refusent. Voilà, donc hâte de lire ce livre. Hein. Bonjour, monsieur Souleka, vous êtes avec nous de Paris. Bonjour, et bonjour à tous ceux qui vous suivent. Merci. En Afrique et ailleurs. Merci infiniment en tout cas. Alors, commençons par parler justement d'histoire. Quelle est, selon vous, l'importance de pouvoir remettre l'histoire en place, de pouvoir inscrire l'histoire noire, l'histoire qui est généralement, telle qu'on la connaît, récitée par les Occidentaux? Écoutez, j'ai envie d'introduire mon propos en citant Myriam Makeba, qui a dit avec justesse qu'on ne peut pas attendre de ceux qui nous ont colonisés pendant des années, voire des siècles, et qui nous ont combattus et envahis. On ne peut pas attendre de ces personnes-là qu'ils racontent nos histoires. Donc il est clair que, tout d'abord, quand on est africain, il faut être en capacité de raconter sa propre histoire, parce qu'elle nous appartient, et on ne peut pas être otage, justement, des historiens occidentaux qui, eux, ont devoir de raconter la leur, mais qui ne se privent pas de raconter la nôtre, avec quand même beaucoup de choses qui manquent et qui ne nous permettent pas aujourd'hui de s'accomplir en tant qu'Africains en se disant qu'on est fier de notre héritage, qu'on est fier de notre histoire, qu'on a une véritable culture. Mais il y a quand même un renouveau. On constate qu'il y a de plus en plus d'historiens, et je citerai en complément Joseph Dizorbo, le Burkinabé, qui était un historien incontournable de l'Afrique contemporaine, et qui disait que justement en Afrique, avant même qu'il y ait des historiens en Occident, au XIVe et XVe siècle, il y avait des historiens en Afrique qui se réunissaient sous les arbres à palabres, ou qui se réunissaient autour des feux pour raconter l'histoire des ancêtres, pour raconter les histoires passées, parce que c'est ça la culture africaine. On a toujours fait de l'histoire en vérité, mais on veut nous faire croire que notre histoire débute avec l'esclavage. C'est faux. Et donc pourtant il y a une histoire derrière. Mais M. Souleka, parlons un peu de Solitude, hein, votre nouveau livre dont Ginny d'ailleurs a introduit. Pensez-vous que son histoire est adaptable à ce que vit une petite fille noire de 14 ans aujourd'hui, par exemple? Parce que c'est ça que vous parlez dans ce livre. Alors oui, elle est tout à fait adaptable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je rappelle quand même à votre audience que Solitude est un personnage historique qui a existé. C'est la première femme noire pour laquelle, à Paris, on a mis une statue dans un parc dans le 17e arrondissement. Elle a été inaugurée en 2022. C'est la première fois que ça arrive en France. On a fait aussi un timbre à son image. Mais malheureusement, elle est très très méconnue puisqu'elle est absente des manuels scolaires. Et pour répondre à votre question, pourquoi elle est adaptée pour une petite fille noire de 14 ans, de 16 ans, une femme noire de 20 ans, même de 30 ans, même plus âgée? Parce que c'est une héroïne très simple. Elle a vécu pour des idéaux de liberté, elle est morte pour ça, elle a été pendue par la France le 29 novembre 1802. Et ce que je raconte dans le livre, c'est pas le fait qu'elle a été pendue. Ça, on le sait, quand on regarde sur Google, on vous dit « Solitude a été pendue ». Voilà, sans dire qui elle était. Moi, j'ai préféré raconter comment elle avait vécu, pour pouvoir donner un modèle d'héroïne à une petite fille, une fille plus âgée, une adolescente, une jeune fille, qui se dit, cette femme noire a vécu. Mon premier livre s'appelle Solitude, l'enfance. Il y a un tome 2 qui sortira un peu plus tard, qui sera sur son âge adulte. Mais sur ce premier livre, qui est son enfance, c'est comment vivait une petite fille noire africaine d'origine en Guadeloupe au temps de l'esclavage. C'était d'abord la révolte, le refus d'être esclave, des rêves, des envies d'être libre, des envies d'aimer, des envies de rejoindre la communauté de l'humanité, en fait. Parce que l'esclavage, c'était aussi la négation de l'être humain. Donc une petite fille d'aujourd'hui retrouvera une héroïne en se disant, finalement, je peux ressembler à Solitude. Avoir des rêves,
ne pas être complexé par sa couleur de peau, Ouais. ne pas se sentir rabaissé parce qu'on est noir ou parce qu'on est africain, quel que soit l'endroit où on vit, en Europe, en Amérique, en Afrique ou ailleurs. Parce qu'avant tout, on appartient tous à une seule et même communauté. C'est le message que je rappelle dans mon livre. Je m'adresse à la diaspora noire, mais je m'adresse aussi aux gens de toutes couleurs en disant on à la est tous diaspora. des êtres humains. Ouais, Voilà, ouais, on est tous des humains. Ouais. Et c'est pas la couleur de peau qui détermine ce qu'on est. exactement. Et Solitude l'a démontré avec son histoire. Moi, je vois un film avec ça, monsieur Souleka. Alors, je vous le dis en aparté. Moi, j'ai créé avec Yasmina F. Edwards la société Tioleja Films. Oui. Mon livre sort avec Tioleja Édition. Je suis aussi scénariste pour le cinéma en étant écrivain à côté. Voilà. Et le film Solitude est en cours de développement. Ben voilà, je savais, je voyais ça venir. C'est tout Voilà. à fait le Ça genre fera- d'histoire qui est adaptable. Ouais. Tout à fait. Grand Ça écran. fera un très beau film et ça complétera un peu Black Panther, par exemple. Qui, bon, Exactement. il est ce qu'il est, mais Black Panther, c'est voilà. Ça Et- s'adresse à un certain public et à un certain environnement. Solitude. Là, on a des héros, Ouais. voilà. Solitude, beaucoup c'est plus profond. proche, En tout cas, merci beaucoup, exactement. monsieur Souleka. Merci infiniment. Le temps nous fait défaut, mais on peut bien rester toute la journée, la nuit, pour à vous écouter et à vous entendre parler. Merci plaisir. bien.